Shalom à nos internautes. Nous bénissons l'Éternel Yahweh pour ce moment merveilleux que Dieu nous a donné afin de vous partager cette pensée de Dieu dans cet évangile de la gloire. Pourquoi nous disons l'évangile de la gloire? Parce que lorsque l'homme a été tombé dans le péché, l'homme a été privé de la gloire de Dieu. Comme Romains nous dit, tous au péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et l'évangile de Christ, l'évangile de la gloire, le rôle c'est de ramener l'homme à corps dans sa gloire. C'est pourquoi avant de continuer, nous allons d'abord prier le Seigneur. Dieu, nous te disons merci pour ce temps. Nous disons bénis cette parole, bénis le cœur de ma soeur et le cœur de mon frère. Que cette parole soit la parole édifiante, la parole qui doit mener l'espérance dans la vie de quiconque nous attend au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, le 7e verset. Je fais la lecture au nom de mon rédacteur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Oui, nous sommes ici dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 7. Nous voulons vous parler sur un thème qui est intitulé « Et l'homme devint un être vivant ». Nous sommes au commencement, vous êtes au commencement, Dieu, vous êtes sans ignorer qu'au commencement, Dieu n'a pas créé à désordre. Mais Dieu a créé selon le programme. Il a créé le premier jour, le second jour jusqu'au 6e jour. Mais pourquoi Dieu a fait cela? Dieu avait le pouvoir, la capacité de créer toutes choses dans un seul jour, de créer toutes choses dans une seule seconde, de créer toutes choses dans une seule minute. Mais Dieu n'a pas voulu faire ainsi. C'est pour nous enseigner, nous enfants de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que même Dieu, pour bénir quelqu'un, il bénit selon le programme. Dieu n'agit pas dans le désordre, il agit selon le programme. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas être pressé, il ne faut pas aussi envier quelqu'un. Si tu vois quelqu'un rouler dans une voiture, quelqu'un a construit la maison, n'enviez personne. Dieu a son programme sur ta vie. Il a créé le premier jusqu'au 6e jour. C'est-à-dire, il peut visiter quelqu'un aujourd'hui le premier jour et demain, il peut aussi te visiter. Regardez dans la vie des enfants de Jacob. Jacob a appelé ses fils pour le bénir. Mais Jacob n'a pas béni ses fils en un seul jour. Et je dirais à un seul moment. Mais qu'est-ce que Jacob a fait? La Bible dit qu'il a commencé par l'aîné qui était Ruben. Et Siméon a attendu jusqu'à arriver sur Benjamin. Pour dire que si Dieu veut te bénir, il te bénit selon le programme, il te bénit selon le temps, il te bénit selon les saisons. C'est pourquoi ne t'en fais pas si tu n'es pas béni aujourd'hui. N'enviez personne dans la vie parce que ton temps arrive. Il est le Dieu des temps et il est le Dieu des circonstances. Je te dis ma sœur, ton temps arrive. Même si tu n'as pas à fâter, il y a des personnes qui ont à fâter, mais ton temps arrive. C'est comme ça vous verrez l'homme. L'homme qui était inaperçu, l'homme qui était invisible, l'homme qui était caché dans la poussière. Mais voilà, l'homme doit sortir le 6e jour. Pendant tous ces 5 jours, l'homme était inaperçu. Il était inaperçu sur la terre. Mais les animaux vivaient soigneusement. Les animaux étaient là. Toutes les créatures de Dieu étaient là. Sauf l'homme était absent. L'homme était sous la terre. Les animaux pouvaient chier sur la poussière. Les animaux pouvaient marcher sur la poussière. Oh, pendant ce temps, je dirais que l'homme devrait supporter le poids des animaux. L'homme devrait supporter tout ce que les animaux faisaient sur la poussière. Mais l'homme était inaperçu. Écoute-moi, il y a des temps où l'homme peut être inaperçu. Il y a des temps où tu peux être inaperçu dans la société. Inaperçu parmi les gens qui travaillent. Tu n'as pas le travail, sans boulot. Un chômeur, parmi ceux qui ont étudié, inaperçu. Parmi les gens qui ont d'argent, inaperçu.
Tu es inaperçu, ma sœur, inaperçu parmi les gens qui ont des enfants, inaperçu parmi les gens qui ont construit, inaperçu parmi les gens qui ont voyagé. Ce n'est pas un problème. Il y a une prophétie qui dit les derniers seront le premier et le premier sera le dernier. Regardez l'homme qui était le dernier. Mais voilà le 6e jour. L'homme maintenant, Dieu va faire une opération. Quelle opération? Vous allez voir toutes les créatures. Par rapport à la création, Dieu a fait que prononcer la parole. Mais pour l'homme, Dieu a utilisé des choses. La première des choses, Dieu a utilisé sa parole. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Et la seconde chose, Dieu doit poser un acte. Voyez combien de fois l'amour de Dieu est sur l'homme. Je vais te dire, ma soeur et mon frère, Dieu t'aime. Dieu t'aime plus que les animaux. Dieu t'aime plus que toutes les autres créatures. Pourquoi? Parce que sur l'homme, Dieu a posé des actes. Dieu n'a pas resté seulement dans la parole, mais c'est Dieu des actes. C'est Dieu qui pose des actes. C'est Dieu qui fait des actes sur la vie de l'homme. C'est pourquoi nous voyons Dieu va quitter son trône. Il va quitter son trône. Je dirais encore, Dieu va quitter le spirituel pour se matérialiser dans la vie de l'homme. Là, nous voyons encore une prophétie. Quelle prophétie? C'est une prophétie qui dit que dans le dernier temps, Dieu doit se faire chair. Voyez, Dieu quitte le spirituel. Il était un Dieu esprit, mais plus loin, il doit se faire chair. Donc la matérialisation de Dieu sur la terre. Donc c'est ça la prophétie que Dieu avait fait déjà au commencement. Il va quitter le trône, il doit s'abaisser, il doit venir sur la terre. Jusqu'à ce que Dieu va le prendre la poussière. Voilà combien de fois Dieu aime les négliger. Dieu aime ceux qui sont négligés dans la vie. Il aime ceux qui sont négligés dans la société. Il aime ceux qui sont négligés dans les mariages. Il aime ceux qui sont négligés dans la famille. Il est celui qui ramasse les négligés. Il y a une femme dans la Bible qui dit, il ramasse l'homme dans la poussière et il le fait monter dans la cour des gras. Ça c'est Anne qui chante. Laisse-moi te dire, toi qui es négligé dans la poussière, toi qui es inaperçu, Dieu aime ça. Il y a un temps où tu peux être négligé, mais il y a un temps où la main de l'Éternel peut te valoriser. Écoute-moi, ce qui valorise la vie de l'homme, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas tes études, ce n'est pas parce que tu fais des commerces, mais la valeur de l'homme, c'est entre les mains de Dieu. Ce Dieu, la main de l'Éternel peut te valoriser. La main de l'Éternel peut te ramasser là où tu es. La main de l'Éternel peut te faire, te rendre visible dans la société. C'est comme ça que nous voyons cet homme-là qui était caché. Dieu va ramasser une portion de la poussière. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. J'aime ça. Dieu ramasse la poussière. Mais il y a une reste de poussière qui était restée. La poussière qui restait, c'était la nourriture du serpent. Vous savez que le serpent assied, c'est le diable. Tout celui qui n'est pas dans la main de Dieu, il est devenu automatiquement la nourriture du diable. Le diable peut l'attaquer par des maladies, peut t'attaquer par la sorcellerie, parce que quelque chose manquait dans la vie de l'homme. Je vais te dire, ma sœur, si tu manques quelque chose de divin à toi, même les animaux, même tout le monde peut rire de toi parce que tu ne bouges pas, tu n'as pas de mouvement. Qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible dit Dieu va souffler dans l'homme. Il doit souffler dans les narines de l'homme. Et là maintenant, il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de l'homme. L'homme quitte l'étape d'homme à un être vivant. La Bible dit l'homme devient un être vivant. Qu'est-ce que je comprends par là? Je vois que le souffle de Dieu est venu changer l'identité de l'homme. L'homme autrefois qui était appelé l'homme, voilà le souffle est venu. Le souffle a changé son identité et l'homme devient un être vivant. Donc nous comprenons par là que le souffle de Dieu change l'identité de l'homme. Tu peux être connu dans la société, je ne sais pas à quel nom. Mais ce qui change l'identité de l'homme, ce qui fait à ce que l'homme quitte l'étape d'homme à être un être vivant, ce n'est que le souffle de Dieu. C'est ce qui sort de Dieu. C'est ce qui sort du ciel.
C'est l'inspirituel qui peut changer la vie de l'homme. C'est pourquoi je vais te dire ceci. Si tu aimes le spirituel, ta vie changera. Si tu aimes le céleste, ta vie changera. Oui, nous voyons le souffle de Dieu est venu s'incarner dans la vie de l'homme. Et l'identité de l'homme change. Donc, ce n'est pas l'argent qui peut changer l'homme. Ce n'est pas aussi le mariage qui peut changer l'homme. Ce n'est pas tes études qui peuvent te changer. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup construit qui fera à ce que ton identité change. Ce n'est pas ça. Mais ce qui vient de Dieu, ce qui sort de Dieu, c'est ça ce qui change la vie de l'homme, c'est le souffle de Dieu. C'est pourquoi il y a un homme Dieu. La réalité dans la vie de l'homme, c'est le souffle de Dieu. Donc le souffle de Dieu vient changer la vie de l'homme. Le souffle là, c'est ça, le roi. C'est le roi de Dieu. Le roi là, c'est en grec, on appelle le roi. C'est en hébreu plutôt, le roi, c'est le souffle de Dieu. Donc lorsque Dieu souffle dans la vie de l'homme, directement la vie de l'homme va commencer à se métamorphoser. La vie de l'homme va commencer à se transformer. Qu'est-ce que le souffle de Dieu? Le souffle de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi plus loin dans Psaume chapitre 150, verset 6, la Bible dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Vous voyez ça? Donc pour louer le Seigneur, il faut avoir le souffle, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans l'homme change la vie de l'homme. Ma sœur, toi tu m'écoutes, est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit? Mon frère, tu as déjà reçu le Saint-Esprit? Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, dans la Bible, il est appelé un homme animal. Étant un homme animal, il peut agir comme un animal aussi. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'hommes animaux et de femmes animaux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu le souffle de Dieu. Tout ce que tu peux faire, c'est l'animalité. Et quand l'homme reçoit le Saint-Esprit, vous allez voir sa manière de parler change. Son caractère change. Son comportement change. Même dans sa maison, dans son foyer, il est d'office changé. Sa vie change. C'est pourquoi quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est quelqu'un que son identité a changé. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Je vais te dire ceci. L'homme devait un être vivant, un autre sujet. C'est-à-dire l'homme quitte l'étape d'homme. Il change directement le cas. Il devient un être vivant. Donc le souffle de Dieu peut changer aussi ton commerce. Oui, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Il peut changer aussi son affaire. Le Saint-Esprit peut changer aussi votre étude. Le Saint-Esprit peut changer votre identité. Le Saint-Esprit peut changer votre race sociale, votre statut social. Le Saint-Esprit est capable de changer la vie de l'homme. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, l'apôtre Pierre n'était pas un homme d'instruction. Il n'avait pas l'instruction. Mais lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, sa façon seulement de parler, jusqu'à ce que les gens ont compris que ces gens-là n'avaient pas l'instruction. Mais néanmoins, ils étaient au pied du Seigneur. Et pendant ce temps, les gens étaient étonnés de voir comment l'apôtre Pierre parlait de choses merveilleuses. Il parlait des mystères de Dieu. Qu'est-ce qui a changé la vie de cet homme? C'était le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit peut changer aussi un homme de Dieu. Sa manière de parler peut changer. C'est pourquoi vous verrez l'homme de Jésus-Christ. Il n'enseignait pas comme les Sadducéens. Il n'enseignait pas comme les pharisiens. Parce que la Bible dit dans son ministère terrestre, lui-même un jour, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Vous voyez que le Saint-Esprit change la manière de l'homme de parler. Il peut changer la manière de l'homme de prêcher. Oui, si tu prêches ça le Saint-Esprit, ta façon de parler sera comme un homme animal. Mais lorsqu'on est le Saint-Esprit, tu peux prêcher. Le Saint-Esprit peut changer ta façon de prêcher. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Comment on peut recevoir le Saint-Esprit? La première des choses, je peux te dire, il faut être d'abord assoiffé de Dieu. Quand on est assoiffé, Jésus a dit un jour, si quelqu'un soif, qu'il vienne à moi. Quand on est assoiffé, on peut être rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on peut être rempli du Saint-Esprit. Je donne un exemple dans la Bible. Nous sommes dans Actes chapitre 2, le verset 37. Ici, nous voyons l'apôtre Pierre est en train de prêcher la bonne nouvelle. Les gens étaient touchés de la parole de Dieu. Et ils ont posé la question, que ferons-nous? L'apôtre Pierre va répondre en disant, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit.
Donc nous voyons d'abord, l'homme doit croire à la parole de Dieu. L'homme doit se répartir de ses péchés et il recevra le baptême et puis il recevra le don du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre mécanisme de recevoir le Saint-Esprit. Et quand on reçoit le Saint-Esprit vient métamorphoser la vie de l'homme. Hier, tu étais un homme pécheur et aujourd'hui, on va t'appeler un homme saint. Tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans la vie de l'homme, il change la façon de l'homme de parler. Le Saint-Esprit, dans la vie de l'homme, il change la conduite de l'homme. Si même dans ta maison, si même dans ton foyer, ta femme te croyait comme un escroc, mais quand tu reçois le Saint-Esprit fera à ce que tu ne sois pas encore un escroc, mais que tu sois un homme douce, un homme docile, un homme respecté. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Voilà ce que je voulais un peu vous partager pendant quelques minutes. Et l'homme devient un être vivant. C'est le Saint-Esprit qui change l'identité de l'homme. Que Dieu vous bénisse, que la gloire de Dieu soit avec vous et que la paix du Seigneur soit avec vous. Reçois le Saint-Esprit et votre vie changera. Merci, que Dieu vous bénisse. Acclamons pour la parole du Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole. Bénis ma sœur et mon frère qui vient de nous écouter. Bénis tout le monde au nom du Seigneur. Que la vie de ma sœur, que la vie de mon frère soit changée aujourd'hui. Qu'il reçoive le Saint-Esprit. Tout celui qui a soif, laisse qu'il soit comblé du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ.